soit le nom de Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire. Amen. Et soyez encore les bienvenus. Et je crois que nous sommes heureux de recevoir notre frère et notre soeur. Amen. D'être ensemble. N'est-il pas agréable? Amen. Alors donnez une salutation amicale. Montrant qu'il est agréable, il est doux. Amen. Pour les enfants de Dieu, de demeurer ensemble. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Amen. Et alors que nous sommes debout, nous prenons l'écriture. Amen. J'aimerais nous exhorter sur reconnaître la signature de Dieu. Amen. Reconnaître la signature de Dieu. Amen. En votre jour. Reconnaître la signature de Dieu en votre jour. Matthieu chapitre 15, les versets 10 à 20. Reconnaître la signature de Dieu en votre jour. Matthieu 15, les versets 10 à 20. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. C'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux, dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Et car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Bénis ta parole, Seigneur. Ô Dieu, donne que la présence de chacun de nous ce soir ne soit pas vaine. Mais donne que le but, ô Dieu, de ta mort à la croix, Seigneur, soit atteint dans le cœur et dans la vie de chacun de nous. Dispose chaque cœur à recevoir la parole. Et bénis la parole, Père, afin qu'elle soit un comprimé qui sauve nos âmes. Bénis ces moments, nous te confions la direction dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et voyez-vous, nous sommes ici en présence, amen, de deux visions, de deux religions. Amen, les pharisiens, les sadducéens, amen, d'un côté, et Jésus et les apôtres, amen, de l'autre. Il y a deux visions. Il y a deux religions. Gloire au Seigneur. Cependant, les deux ont la même Bible. Les deux croient dans le même Dieu. Les deux se tiennent sur la tête d'Israël. Gloire au Seigneur. Mais il y a
une vision charnelle et il y a une vision spirituelle. Il y a une église, amen, charnelle, et il y a une église spirituelle. Il y a une religion de l'extérieur, amen, qui cherche, amen, à laver, à nettoyer l'extérieur. Gloire au Seigneur. Et il y a une religion qui cherche à transformer l'intérieur. Gloire à Jésus-Christ. Eux parlent de l'extérieur. Amen. Alléluia, ce qui vient de l'extérieur. Mais Jésus parle de ce qui vient de l'intérieur. Gloire à Jésus-Christ. Et si vous prenez Matthieu chapitre 23, Matthieu 23 verset 25 à 26, malheur à vous, c'est cela, scribes et pharisiens hypocrites, qui purifiaient l'extérieur. Amen. Alléluia. Et il parle des choses extérieures qu'on mange, etc. Amen. Cherchant, amen, à manger des choses pures, etc. C'est bien. Mais Jésus parle de l'intérieur. Il faut agir sur l'intérieur. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors aussi soit net. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, Jésus, amen, dans ce que nous avons lu, leur montre que l'accent doit être mis sur la transformation de l'intérieur de l'homme. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Car, voyez-vous, c'est le cœur, amen, qui a besoin de circoncision et non la bouche. Mais c'est le cœur qui a besoin de circoncision. Amen. Si le cœur est circoncis, la bouche sera nette. Gloire au Seigneur. Amen. Il a dit, amen. Et l'extérieur aussi. Pas que on s'en fout de l'extérieur. Amen. Mais la bonne sainteté de l'extérieur doit venir de l'intérieur. La bonne sanctification de l'extérieur, pour avoir une bonne apparence, amen, la vraie apparence chrétienne. Amen. L'extérieur soit véritablement net selon l'Esprit de Dieu. Et il faut que cela vienne de l'intérieur. Amen. Corriger, nettoyer l'extérieur, c'est très bien. Amen. Mais corriger, nettoyer l'extérieur, parce qu'il y a une profondeur à l'intérieur qui le commande. C'est ce que le Seigneur, amen, demande. Gloire à Jésus-Christ. Car si notre dehors est nettoyé, c'est très bien. Mais si l'intérieur n'est pas transformé, pour que l'intérieur et l'extérieur parlent le même langage, et que cette sainteté extérieure n'est pas commandée par l'intérieur, il y a problème. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le pasteur peut dire, ne faites pas ceci, ne buvez pas, ne vous habillez pas comme cela. Amen. Ça, le pasteur le dit. Mais pour que vous puissiez épouser cela véritablement, pour que vous puissiez appliquer cela véritablement, il faut que vous parveniez au point où vous ne dites pas c'est le pasteur qui dit. Mais il faudrait que vous dites c'est le Seigneur qui dit. Et où est le Seigneur? Il est dans mon cœur. Et c'est de l'intérieur de moi qu'il y a cette voix qui crie et appelle à la sanctification. Mais si c'est une pression extérieure, je ferai semblant, ça sera une couverture. Mais il faudrait que cette sainteté soit commandée par l'intérieur de moi. Si vous prenez un bébé, vous prenez par exemple un bébé, et puis vous prenez un bébé qui apprend à marcher là et tout ça, hein, les enfants même de 1 an, 2 ans, etc. Amen, ils aiment se salir et tout. Amen, l'enfant, vous le laissez un peu, il va quitter là, il va aller au dehors, dans la boue et tout ça. Il se salit bien, mais il ne sait pas que c'est sale. Il ne sait pas qu'il est sale. Il va même peut-être manger même la boue là, il va même manger, il va penser que c'est bien. Amen. Vous allez venir le prendre.
Vous dites, oh, mais qu'est-ce que... Oh là là, mais il ne faut pas faire ça. Et puis vous le prenez, vous nettoyez sa bouche. Vous nettoyez sa bouche, etc. Prenez même qu'il y a gravier, caillou. Vous mettez même votre doigt dedans. Vous voyez. Vous enlevez même dedans et tout, vous faites sortir, vous lavez sa bouche. Vous le nettoyez sa main, vous le prenez, vous partez le mettre dans un endroit propre. Gloire au Seigneur. C'est vous qui allez vous fatiguer à le ramener, à le ramener, à le ramener. Gloire au Seigneur. Mais voyez-vous, aussi longtemps que la parole que tu es en train de dire ne prend pas corps en lui. Amen. Il ne faut pas te salir, il ne faut pas faire ceci. Mais aussi longtemps que cette parole ne devient pas une vie en lui, il va toujours continuer à faire la même chose. Amen. Mais il faut que à l'intérieur de l'enfant, amen, le bébé arrive à savoir, quand lui-même saura que ce n'est pas bien de faire ceci, de manger ceci, de manger ceci, alors même si vous le déposez dehors, il ne mangera pas cela. Vous comprenez cela? Amen. Ainsi, voyez-vous, Jésus parle, amen, montre cela. Gloire au Seigneur. Amen. Si l'intérieur d'un chrétien n'est pas transformé, il cherchera à vivre bien lorsqu'il y a une pression à l'extérieur. Lorsqu'il y a un frère est là, ou le pasteur est là, où il a peur qu'on le découvre. Amen. Mais quand il n'y a personne, gloire au Seigneur, il va retomber dans le même vice et il va recommencer à faire ce qui n'est pas bien. Mais lorsque son cœur sera converti, son cœur sera circoncis, et la circoncision, amen, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit vient mettre fin au désir de la chair. Gloire à Jésus-Christ. Sinon, il va continuer. Et Jésus dit, c'est le cœur. Et tant que le cœur n'est pas circoncis, voyez-vous, la bouche continuera, la bouche mangera et boira les choses. Tant que le cœur n'est pas circoncis, il mangera, il boira les choses impures. Mais la bonne manière d'amener la bouche à boire les choses qui sont pures, à manger les choses qui sont nettes, il faut que le cœur soit transformé. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Vous pouvez crier, dire aux sœurs, habillez-vous comme cela, arrangez vos cheveux comme cela. Amen. Mais tant qu'elle-même dans son cœur, alléluia. Amen. Il n'y a pas cette conviction. Il n'y a pas, amen, cela n'est pas né dans son cœur. Tout ce que vous pouvez dire, amen, tout ça n'amènera rien. William Branham dit, si le cœur, alléluia, nous crions, amen, demandant aux gens de vivre comme cela. Mais tant que le cœur n'est pas ce qu'il doit être, la vie ne sera pas comme on l'attend. Mais si le cœur est comme il devrait être, amen, votre vie sera comme elle devrait être. Nous sommes d'accord? Si le cœur est comme il devrait être, votre habillement sera comme il devrait être. Vos cheveux seront comme il devrait être. Amen. Votre vie à la maison, ce que vous écoutez, les causeries, ce que vous regardez, seront comme il devrait être. Vous voyez, c'est cela. Amen. Et Jésus parlait de ces choses avec ses pharisiens et il n'était pas aimé. On ne l'aimait pas du tout. Il n'avait pas de bon rapport avec les églises et les religions de son temps. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Lui, il les aimait, mais eux le haïssaient. Gloire à Jésus-Christ. Les églises de son temps le haïssaient. Amen. Comme les frères de Joseph,
le haïssaient. Et les frères de Joseph typifient des églises. Gloire à Jésus-Christ. Typifient des églises. Amen. Jésus était haï par ses frères comme Joseph était haï par ses frères. Et cette haine, amen, croissait comme au jour de Joseph. Cette haine croissait. La haine contre Jésus-Christ croissait comme elle croissait avec Joseph. Jusqu'à ce qu'on puisse tuer Joseph, vous comprenez, entre guillemets. Alléluia, on puisse tuer Joseph. Amen. Quelqu'un va dire, non, on ne l'a pas tué. Mais voyez-vous, lorsque l'agneau qu'on a tué représentait Joseph. Vous comprenez cela? On a tué l'agneau, on a mis cela, son sang sur le vêtement que son père lui a donné, cette couverture-là, pour aller présenter à son père pour dire ton fils a été tué. Lui, il aimait ses frères. Gloire au Seigneur. Amen. On l'a vendu, mais il aimait toujours ses frères. Lorsqu'il les a rencontrés, il a pleuré. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Les frères de Joseph l'ont haï au point qu'ils l'ont tué, qu'ils l'ont crucifié, qu'ils l'ont enseveli, qu'ils l'ont vendu. Amen. Mais en le vendant aux nations, ils vendaient leur gloire et leur bénédiction. Et les frères de Jésus, ces pharisiens et sadducéens, haïssaient Jésus-Christ. Et leur haine, parce qu'il était spirituel, parce qu'il opérait des miracles, ils étaient jaloux. Amen, de lui. Gloire au Seigneur. Mais lui, parce qu'il était spirituel, il avait de la hauteur. Il avait de la hauteur. Cela ne le dérangeait pas du tout. Lui, il les aimait. Amen. Ils l'ont haï jusqu'au point de le crucifier. Regardez, même à Golgotha, pendant que lui, amen, il criait, Père, quoi? Pardonne-leur. Eux criaient quoi? Crucifiez-le. Que Dieu nous donne le cœur de Christ. Alors nous nous aimerons ici, frères. Pendant qu'ils étaient là, crucifiez-le, crucifiez-le. Lui disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Regardez, c'est lui le rocher du désert. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul dit c'était Christ, le rocher qui les suivait dans le désert. Amen, pour leur donner à boire. Et quand ils avaient soif, ils avaient faim, ils criaient, on a soif, on a soif. Le rocher, Christ leur donnait à boire. Mais quand il a rendu visite à l'homme et qu'il avait soif, on lui a donné quoi? Du vinaigre. Alléluia. Amen. Dans le désert, quand ils avaient soif, lui, le rocher, il leur a donné à boire. Christ. Rejeter Christ, ne pas le reconnaître, c'est un péché. C'est un état d'aveuglement. Vous comprenez cela? Lorsque quelquefois nous les regardons, quelquefois nous lisons la Bible, quelquefois nous rions. Nous rions de leur aveuglement. Parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ. On rit un peu comme si on était à leur place. On allait le reconnaître. Est-ce que nous avons reconnu William Branham? Est-ce que dans notre cœur nous avons reconnu William Branham? Si nous ne reconnaissons pas le ministère du Fils de l'homme, amen, incarné dans la chair, manifesté dans la chair aujourd'hui, et si nous rions du comportement des pharisiens et des sadducéens, honte à nous. Vous comprenez cela, frère? Amen. Parce que le même test qui leur est soumis, nous est aussi soumis. Gloire au Seigneur. Si dans votre cœur, vous n'avez pas la révélation de qui est William Branham, même étant assis dans une assemblée du message, vous avez des problèmes. Amen. Pour vous conformer à ce que le prophète de l'heure a dit. Vous n'êtes pas mieux que les pharisiens et les sadducéens. Gloire à Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Les célestes, ce sont des aveugles.
le Dieu même qu'ils priaient, pendant qu'ils étaient dans les temples en train de prier, de crier à Yahvé, de crier à Jéhovah, appeler le Dieu de Moïse. Nous sommes assis ici ce soir et nous savons que ce Dieu vers lequel ils levaient les mains et ils criaient, ils adoraient. Amen, ils lisaient Moïse, était assis au milieu d'eux. C'était celui-là même qu'il crucifiait, qu'il méprisait, dont il se moquait et dont il ne comprenait pas le langage. C'était ce Dieu même qu'il priait, qu'il lisait, qui était assis au milieu d'eux. Gloire au Seigneur. Lorsqu'on lui a donné l'écriture, le rouleau du livre, et qui se tenait devant lui, lisant Ésaïe, c'était Jéhovah lui-même, debout devant eux, lisant Ésaïe 61. Gloire au Seigneur. Mais ils le méprisaient parce qu'ils étaient aveugles. Gloire à Jésus-Christ. Ils le méprisaient parce qu'ils étaient aveugles. Reconnaître, amen, c'est loin de Dieu, le Messie, celui que Dieu a oint dans son temps, dans son âge, dans sa génération. Gloire au Seigneur, c'est être un bon adorateur. Vous êtes un bon adorateur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Laissez-les, ce sont des aveugles, conduisant des aveugles. Ils méprisèrent le Dieu même qu'ils prétendaient adorer. Ils rejetèrent la vérité. Ils rejetèrent la vérité. Et lorsque vous rejetez la vérité, vous ne pouvez pas être affranchis. Vous êtes esclaves. Amen. Vous êtes esclaves. Lorsque vous rejetez la vérité, dans Jean 8, dans Jean chapitre 8, le verset 32. Gloire à Jésus-Christ. Si vous rejetez la vérité, vous ne pouvez pas être affranchis. Et vous mourrez comme esclaves. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Ces pharisiens suivaient des rabbins, suivaient des chefs religieux. Mais ces chefs religieux faisaient une mauvaise lecture de Jésus-Christ. Amen. Et amen, ils étaient aveugles. Ils faisaient une mauvaise lecture de Jésus-Christ. Et si vous faites une mauvaise lecture de Jésus-Christ, vous êtes un pécheur, vous ne serez pas affranchi. Si vous faites une mauvaise lecture de la Bible, vous allez manquer la promesse de Dieu vous concernant. Si vous faites une mauvaise lecture de William Marion Branham, vous allez manquer la promesse de Dieu vous concernant dans le jour dans lequel vous vivez. Lorsque les Juifs ont manqué cette bonne lecture de Jésus-Christ, parce qu'ils ont fait une mauvaise lecture de Jésus-Christ, ils ont manqué qui est Jésus-Christ, ils ont manqué à leur salut, ils ont manqué à la paix, ils ont manqué à la promesse de bénédiction de Dieu rattachée à leur vie. Vous comprenez cela? C'est très important. Et voyez-vous, c'est cela, frère. Si nous n'avons pas un pasteur, amen, qui nous donne une bonne explication de la Bible, nous allons manquer la promesse de Dieu qui est rattachée à notre appel. Si un homme manque un bon pasteur dans son temps, si un homme manque la bonne lecture de la Bible dans son temps, dans sa génération, il va manquer la promesse de Dieu le concernant. Béni soit le nom du Seigneur. Si un aveugle conduit un aveugle, vous comprenez cela? Amen. Parce qu'ils se sont confiés à des personnes qui avaient une mauvaise lecture de Jésus-Christ, faisaient une mauvaise lecture de Jésus-Christ. Ces personnes étaient aveugles. Et en se confiant à ces personnes ils ont conduit Israël dans le chaos. Et l'empereur romain Titus, le général romain, est venu exterminer, détruire Jérusalem. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont pas reconnu la visitation de Dieu. Il dit, si vous ne savez pas qui je suis, vous mourrez dans votre péché. Et frère,
William Branham a manifesté le ministère du Fils de l'homme. Le ministère de Jésus-Christ. Amen. Notre position vis-à-vis du prophète est la même position que Israël avait vis-à-vis de Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes dérangé lorsque nous parlons de William Branham, vous n'êtes pas différent des pharisiens. Que Dieu nous donne un pasteur qui a une meilleure lecture du message de William Branham. Gloire au Seigneur. Avoir une meilleure lecture de Jésus-Christ, ça donne la vie. Avoir une meilleure lecture du message, ça donne la vie. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Frère, parce qu'on peut être dans le message de William Branham et avoir une mauvaise lecture du message. Ça amène la mort. Ça amène l'égarement. Ça amène la perdition. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, si vous manquez cela, vous êtes perdu. Et si vous êtes assis dans l'église, Jésus-Christ parlait, il n'était pas dans l'erreur. Et le pasteur peut prêcher sans être dans l'erreur. Mais quelle lecture tu fais de ce que le pasteur prêche? Je crois que là c'est très important. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Quelle lecture tu fais? Jésus était là, il était la vérité faite chair. Et ces hommes religieux étaient là. Et ils ont amené leurs fidèles à rejeter et à demander la crucifixion de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on peut se tenir là, frère, prêchant ce message. Et si Dieu nous fait grâce de dire ce qui est juste, quelle est votre lecture de cela? Que Dieu oigne nos yeux. Dieu oigne nos yeux de collier. Qui nous donne le Saint-Esprit. Et que nous puissions avoir la révélation que ce message est vrai. Et qu'à l'intérieur de nous, il y a une profondeur qui nous pousse à mettre en pratique ce qui est prêché. Parce que c'est celui qui mettra en pratique qui vivra, frère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide, frère. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Afin que nous ne puissions pas rejeter la grâce de Dieu. Nous ne puissions pas rejeter la grâce de Dieu. Reconnaître la signature de Dieu en votre temps. Jésus-Christ était la signature de Dieu en leur temps. Et ils n'ont pas reconnu cette signature. Amen. Qui dites-vous que je suis? Et ils ont dit, tu es Belzébul, tu es un démon. Et ils l'ont rejeté. Gloire au Seigneur. William Marion Branham manifeste le ministère, réécrit le ministère de Jésus-Christ. Quelle est votre lecture de cela? Ne soyez pas assis dans une assemblée du message. Le prophète dit, un chrétien doit faire ceci. Sa première obligation, c'est ceci. Il ne doit pas vivre comme cela. Il ne doit pas faire cela. Amen. Et vous êtes assis dans l'assemblée à ne rien faire. C'est que vous n'avez pas reconnu la signature de Dieu. La signature du prophète au milieu de vous. Est-ce que vous comprenez, frère? Lorsque vous reconnaissez la signature, vous agissez conséquemment. Lorsqu'ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ, amen, ils ont agi comme des incrédules. Ils ont manqué la grâce de Dieu et ils ont reçu le jugement. Vous comprenez cela? Amen. Si vous êtes un croyant, vous recevrez la récompense d'un croyant. Si vous êtes un incroyant, vous allez recevoir la récompense d'un incroyant. Allez partout prêcher l'évangile. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je ne recevrai jamais la récompense d'un croyant quand je suis un incroyant. Et quelquefois, beaucoup de personnes manquent le salut. Ils regardent quelle est l'apparence du pasteur. Bon, moi, je veux quelqu'un qui a un langage comme ça, qui est gros, qui est clair, qui est ceci, qui est comme cela. Avant de regarder à la parole. Nous comprenons cela? Quelquefois, on vient s'asseoir, mais on a déjà rejeté l'homme. Si vous rejetez déjà l'homme, parce que pour recevoir Dieu, il faut recevoir un homme. Pour recevoir la grâce de Dieu, tu dois recevoir un homme.
Pour recevoir, tu veux boire de l'eau, tu dois recevoir le gobelet. Tu dois recevoir le verre. Tu n'auras pas l'eau sans le gobelet. Tu dois recevoir le gobelet. Nous sommes des prisonniers. Amen. Et le message est venu. La signature du prophète vient. Il est la signature de Dieu entre nos mains. Gloire à Jésus-Christ. Le prophète est la signature de Dieu entre nos mains. Le message, c'est la signature de Dieu. Amen. Entre nos mains. Pour faire de nous des prisonniers libres. Des prisonniers affranchis. Des prisonniers qui ne vont plus aller en enfer. Mais quand ça est dans nos mains, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ce message, frère? Gloire au Seigneur. Amen. William Branham dit, la crainte amène le respect. La crainte amène le respect. Si nous connaissons qui est cet homme, amen, ça doit nous amener à agir conséquemment. Alléluia. Lorsque le pasteur parlera et qu'il projettera une écriture, ah, c'est ce que le prophète a dit. C'est ce que la signature dit. Vous obéissez à ça immédiatement. Parce que l'obéissance à cela conditionne la bénédiction, l'exaucement. Lorsque j'obéis à cela, Dieu, amen, est dans l'obligation, alléluia, de libérer à mon égard, à mon endroit, toutes les bénédictions qui s'attachent à mon appel. Il n'y a pas une autre signature qui nous libère de l'esclavage du péché, de l'esclavage de la mort, de l'esclavage de la maladie, etc. Il n'y a pas une autre signature qui nous donne l'expiation. Il n'y a qu'une seule expiation. L'expiation par le sang, et le sang c'est la parole, et le sang frais de ce jour, c'est le message de l'heure. Amen. Et nous devions comprendre cela. Il n'y a pas un autre message. Il n'y a pas un autre prophète messager. Il n'y a pas une autre signature par laquelle nous sommes sauvés. La seule signature, le seul message qui nous est donné dans le temps dans lequel nous sommes, qui court depuis 1906, c'est le message de William Marion Branham. Que Dieu m'accorde la grâce et l'intelligence de vous amener à comprendre cela. Ne pas vous amener à comprendre comme si c'était une idolâtrie, on adore un homme, mais pour vous amener à comprendre la justesse. Gloire au Seigneur. La manière dont vous deviez comprendre, la bonne lecture du message. Je pense que c'était du temps d'Abraham Lincoln qu'un soldat avait commis un crime. Il était à la guerre, il a eu peur, etc. Il a dit, comme quelquefois dans nos pays, les soldats pour avoir un salaire, mais quand il faut faire travail de soldat, il se tire une balle dans le pied, il se joue les malades pour ne pas aller au front. Vous comprenez? Et cet homme-là, il a fui, et on l'a attrapé, on l'a jeté en prison, parce qu'il a trahi la cause. Il a trahi la cause. Vous comprenez cela? Amen. Il a trahi la cause. Lorsque nous nous rassemblons, frères, et que le message est proclamé, l'étendard est levé, on doit se ranger derrière cette bannière. Le message de l'heure, c'est notre bannière, on se range derrière cela. Si toi, frère, toi, soeur, tu n'obéis pas au message, tu n'obéis pas à la parole, amen, qu'est-ce que c'est? Tu trahis la cause. C'est un péché grave. Et cet homme-là, au jour d'Abraham Lincoln, il était condamné à mourir parce qu'il avait trahi la cause. Il a fui. Amen. Que Dieu nous donne d'être obéissants. Je pense que c'était du temps d'Abraham Lincoln qu'un soldat avait commis un crime. Et on était sur le point de l'exécuter. Il allait être fusillé dans un peloton d'exécution. Et un bon ami à lui est allé voir son Excellence, M. Lincoln, qui était un chrétien remarquable. Il s'est prosterné à ses pieds et a dit, M. Lincoln, on va ôter la vie à un homme. Rien qu'un mot de votre part le gracierait. Va lui accorder la grâce. Il est peut-être coupable d'avoir fait quelque chose
qu'il n'aurait pas dû faire dans le service militaire. Mais je le connais. Il n'avait pas l'intention. Ne voudrez-vous pas le gracier, monsieur Lincoln? Et celui-ci étant pressé, il arracha un bout de papier et il a dit gracier un tel, Abraham Lincoln. Vous comprenez cela? Abraham Lincoln. Gloire au Seigneur. Cet homme s'est incliné avec courtoisie devant lui et il est vite retourné à la cellule en prison et a dit: mon ami, tu es libre. J'ai ici ta grâce de la part d'Abraham Lincoln, le président de ces grands États-Unis d'Amérique. Voici sa signature. Voici sa signature. N'est-il pas merveilleux? Et ce prisonnier a dit: pourquoi me troubles-tu? Aujourd'hui vous dites: Dieu a envoyé un prophète. Dieu a envoyé un prophète messager. Qui est-il? William Marion Branham. Il dit: oh. Amen. Il ne regarde même pas le contenu du message. Il n'écoute même pas. Amen. Il suffit qu'ils entendent William Marion Branham et puis oh. Mes frères, que cela ne nous intimide pas. Que cela ne nous effraie pas. Alléluia. Pourquoi me troubles-tu? Pourquoi te moques-tu de moi, sachant qu'un peloton d'exécution va me tuer ce matin? En m'apportant un tel bout de papier pour chercher à me faire croire que M. Lincoln a signé de son nom, le Dieu Tout-Puissant a envoyé cet homme que vous dites là. Non, non. Quelqu'un même disait, lorsqu'il va à la pêche ou bien à la chasse, et qu'il revient avec une semaine de barbe, et tout ça avec un chapeau de cow-boy et un complet jean, et puis il se tient là, etc. C'est celui-là, vous dites que c'est le prophète messager là? Il dit: oui, monsieur. Il dit: non, 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 non. Amen. Que c'est la colonne de feu qui est sur sa tête. C'est Dieu lui-même. Oui, c'est Dieu lui-même. Hein? Celui dont les cieux ne peuvent se contenir est devenu un halo de lumière. Et cet halo de lumière, c'est lui qui est là. Dieu ne confirme pas les chapeaux des papes, mais Dieu confirme son serviteur. Amen, avec ça. Ça, c'est Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même. Vous comprenez, frère? Nous ne sommes pas comme les catholiques, etc. Non, 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 frère. Et ils ne peuvent pas s'imaginer que le Dieu Tout-Puissant soit assis avec Abraham, comme il sera assis chez vous ici, etc. Et je vous apporte une cuillère, oui, il apporte une cuillère. Et puis il est assis avec vous, il mange, vous causez. Et puis les gens sont dans les églises là-bas. Oh, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Et moi, Dieu est assis ici. C'est pas ce qu'Abraham a fait. Mais qui pouvait croire ça? Gloire au Seigneur. Qui pouvait croire ça? C'est un paradoxe. C'est quelque chose qui est incroyable, mais vrai. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Il a dit, ça devait être sur un papier, voilà, un papier en tête. Ça devait porter un sceau, un cachet. Ça devait, il a dit, il était pressé. Quiconque connaît M. Lincoln reconnaîtra sa signature. Quiconque reconnaît Dieu reconnaîtra William Branham, reconnaîtra ce message. Mais il a rejeté cela. Le lendemain matin, il a été fusillé par le peloton d'exécution. Ce que Dieu, amen, ce qu'Abraham Lincoln a fait pour ce prisonnier, Dieu le fait aussi pour nous avec William Marion Branham. En recevant ce message de tout notre cœur, en lisant le message, gloire au Seigneur, lisez le message. Amen. Sinon, vous serez assis en train de vous imaginer des choses, et puis ce n'est pas la vérité. Mais recevez le message de tout votre cœur. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Il n'y a que ce message qui expire nos péchés, qui nous libère de toute forme d'esclavage. Gloire au Seigneur. Et ce soir, voyez-vous, c'est cela, je vous invite à accepter le message de tout votre cœur.
à vous réjouir lorsque le message de William Branham vous est apporté. Vous devez manifester votre joie, car c'est en cela seul, en recevant ce message seul, que nous recevons la liberté. Et voyez-vous, Dieu se voit dans l'obligation de déverser sur nous toutes ses grâces et ses bénédictions. C'est en croyant ce message que nous montrons à Dieu dans notre temps que nous sommes un véritable croyant. S'il n'y a que, amen, les croyants de ce message qui sont reconnus par Dieu, Dieu ne reconnaîtra rien d'autre que ceux qui croient ce message. Les gens feront des efforts. Amen, au point même que, oh, mais ça, vraiment, Dieu ne peut pas rejeter cela. Mais Dieu ne reconnaîtra aucun effort en dehors du message de William Branham. Même si des situations difficiles arrivent, nous traversons des situations pénibles, difficiles, face à des épreuves, ne donnez pas d'eau au message. Je peux vous décourager peut-être. Je peux faire des choses qui ne sont pas la parole. C'est moi qui suis faux, pas le message. Gardez le message. Gloire au Seigneur. Priez en vous conformant au message. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, je crois le message. Amen. Tu as envoyé ce message et ceux qui ont cru au jour du prophète ont été guéris, ont été bénis. Amen. Tu as répandu sur eux les bénédictions. Moi aussi, je crois ce message. Je réclame aussi la même chose dans mon temps. Et Dieu le fera, frère. Si nous croyons cela de tout notre cœur, Dieu sera dans l'obligation, amen, de nous renvoyer cette même bénédiction dans nos assemblées. Est-ce que nous sommes d'accord? Que le Seigneur vous bénisse.